ce matin, vous vous êtes levé et vous avez décidé, enfin, vous avez rejoint l'assemblée à l'Arche et le peuple a commencé à discuter. Certaines personnes étant touchées par les événements de la veille, ce qui était la découverte d'Astrina dans un lieu, dans des ruines non loin de l'Arche. Le fait que Laurie et rumeurs stipulaient que l'homme était responsable de son état, la chroniqueuse étant endormie ou dans le coma au sein même du grand globe de l'aîné qui trône au milieu de votre arche. Les discussions sont allées bon train et finalement beaucoup de projets ont été un peu mis de côté face à ces événements. Peut-être que les cœurs et les esprits étaient troublés, peut-être que certains y sont allés un peu trop de leur désir personnel. Du moins, c'est ce que a mentionné Johamed dans son discours, puisque lui-même a annoncé que c'était bien trop risqué, que le désir de certains d'aller dans la zone chercher des médicaments, ou du moins du matériel, ou autre chose permettant de soigner Astrina était bien trop risqué. Il fallait mieux se contenter de ce que vous aviez dans l'arche. Comme l'avait dit l'aîné, et il ne servait à rien de risquer la vie de plusieurs mutants pour en sauver qu'un seul. Pourtant, malgré cela, une grande majorité, plus de la moitié de la population de mutants ont décidé de faire en sorte qu'une équipe parte à la recherche de ces médicaments, tandis qu'une autre partie a insisté pour que vous continuiez à travailler sur le projet de chasse, qui avait déjà, semble-t-il, bien avancé. Il est tout à fait normal que Cassé désire ardemment partir dans la zone afin de sauver son ami. Et c'est ainsi que Cassé, Fletcher et Venom ont été un peu l'équipe qui est partie dans la zone. Vous êtes bien sûr passé pour vos affaires, accompagné Fletcher qui s'est dirigé vers l'arène, qui n'est autre que le lieu de QG de Vera, celle que certains surnomment la despote. Et quelques temps après, ayant décidé que vous étiez fin prêt, vous êtes parti. Vous avez voyagé, et cela vers l'ouest. Et cela pendant près d'une journée. Vous avez traversé divers événements, découvert diverses zones, diverses régions. Et à l'heure actuelle, la nuit tombe. La nuit tombe alors que vous êtes dans cette zone pour avoir traversé une forêt d'arbres morts, après avoir traversé une zone de ruines ravagée. Vous voyez, vous êtes dans une troisième zone à l'aspect pratiquement identique. Par contre, il y a cette rivière que vous espérez traverser, et au bord de laquelle se tient un bâtiment presque intact, de grande taille, des grandes cheminées énormes, des tubes allant droit vers le ciel. Et tout autour de ce bâtiment, ces énormes boîtes en fer
que vous aviez déjà vu à divers endroits dans la zone. Venom a repéré que des silhouettes semblaient se déplacer dans les ruines de cet énorme bâtiment. Et alors que la nuit commençait à tomber, vous avez décidé de vous abriter, ou du moins de vous cacher à l'intérieur d'un conteneur. Parce qu'il s'agit de conteneurs, ces énormes boîtes de fer. Et vous vous êtes approché de l'une d'elles. Vous voilà au sein de cette... tout proche de cet abri ou cette cachette. Par contre, vous savez que la nuit, c'est un peu ce que préfèrent les ghouls pour sortir. Ça s'avère que... Est-ce que votre cachette sera suffisante? À vous de faire en sorte que elle le soit. En tout cas, alors que il reste peu de temps avant que le soleil se couche. Le ciel est déjà rouge. Alors, vous pataugez dans cette terre humide et que vous êtes tout près d'un de ces conteneurs. Et c'est vrai que grâce au chien de Cassé, vous avez réussi à trouver un chemin vers un conteneur dans lequel au moins vous savez qu'il n'y a aucune autre présence. Eh bien, alors que vous êtes là, que faites-vous? Ah, la dernière fois, on était déjà rentré dedans. Oui. Rentrer dedans ne signifie pas d'y rester. Oui, Vous êtes à l'intérieur. je pense qu'on avait décidé de rentrer dedans, de se barricader et d'y passer la nuit. C'est ça. Donc, dites-moi ce que vous faites. Hein. Comment vous y prenez? Bah, on va faire des tours de garde et puis. Ouais, c'est ça. On est dedans, on ferme la porte. Et, chacun essaye de dormir à son tour. Est-ce qu'on fait un petit... Non. De toute façon, on n'a rien. Non, on fait ni feu, ni bruit, ni rien. Ah, c'est ça. On peut peut-être essayer de bloquer la porte avec quelque chose. Ben, il n'y a qu'une porte en vrai. Donc il vaut mieux qu'on puisse se barrer. S'il est barricadé, on repose sur celui qui fait le guet, quoi. C'est ça, alors, prends pas le premier tour. Bah, je prends le premier tour. Tu prends le premier tour, qui prend le deuxième tour? Moi, je veux bien. Pas pour le deuxième tour de garde. Fletcher, tu prends le dernier ou tu prends le troisième? Ouais, je vais prendre le... prends le troisième tour. Ouais. D'accord. Est-ce que vous faites 3 tours de garde ou est-ce que vous en faites 4? Est-ce que vous laissez Ilana faire un tour de garde seul? Puisqu'il y a cette personne qui est avec vous. Mais elle est sacrément amochée, non, Ilana? Ouais. Oh, ouais. Elle est blessée. On va dormir, non? Oui, jeune c'est punk. ça. Laissons-la dormir. J'ai pas confiance, de toute façon. Dis ça pas trop fort. Très, très bien. Vous allez me faire un... Eh bien, vous allez me faire un test de discrétion, tout le monde. Tout le monde sauf Franck. Hein. Si je le pousse. Ah bah oui. Mais non, mais pousse pas, je peux pas le rendre discret, moi, y a pas une histoire comme ça avec mon deuxième machin? Non, normalement non, pas la furtivité. Ah ouais, c'est pas ça? Non. Normalement, la furtivité, elle vous permet... surtout que là, vous n'êtes pas réveillé en même temps, donc non. Je ne peux pas. Ouais, mais je peux lui préparer un petit affût, tu vois, qui fait qu'il sera plus discret pendant son tour.
Alors ça c'est autre chose, ça c'est du bricolage. Normalement, la furtivité, en gros, si vous faites des bonus supplémentaires, ça vous permet en cas d'attaque furtive en fait. Si vous vous approchez. Et toi, t'as 2 dés, t'en as encore perdu un là. T'es mort en fait. S'il est mort, il est discret, non? Si j'ai 0 en agilité, ça fait quoi? Ah Non, bah. mais bon, il est discret, il est discret. Le gars est dans le coma, les ghouls elles vont passer, mais En fait, ils vont même pas le manger. t'es- tout ça, ça te demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Et donc, tu es épuisé. Il faut boire de l'eau pour la flotte. Alors que donc pour l'instant, tu peux boire de l'eau si tu veux remonter. Ouais, je vais boire un coup. Mais effectivement, alors que vous arrivez dans le conteneur, vous êtes rentré dans le conteneur, vous commencez à vous installer. Effectivement, Venom dit bien, pas de feu, rien, soyons discrets. Marchez sur ce sol de tôle, ce pauvre Fletcher est déjà fatigué de cette route. Et bien dur, et effectivement, il y a un bruit de tôle qui résonne. Bon. Et c'est peut-être, je sais pas, Fletcher qui se voulait discret, mais il pose son sac et puis celui-ci tombe sur le côté. Il y a un objet dur à l'intérieur qui frappe le sol et puis on entend cette espèce de petit bruit qui semble résonner un moment. Et tout le monde a le souffle coupé. Tout le monde reste suspendu. Que faites-vous? Je mets un coup de genou à Fletcher. Fais gaffe, putain. Oh. Un mini coup de genou, hein, pas un énorme. Hein. Je suis fatigué. Et je vais dormir. Je repars. Je repars en faisant encore plus de bruit peut-être et je m'écroule au sol. Le premier tour de garde, c'est Venom, donc je vais considérer que Venom, t'es le plus près peut-être de la porte, vu que tu prépares à faire ton tour de garde. Et tu entends des genres de pas, ou au moins des choses qui sont sans doute en mouvement et qui bougent des herbes. Voilà. T'entends des herbes un peu bouger, t'entends peut-être quelques petits pas précipités, mais qui se veulent quand même silencieux. Ben, évidemment, je suis allé faire le guet à l'extérieur du cube, hein, pour voir ce qui nous arrive dessus. Hein. Très bien, tu regardes ça. Franck. Tu es dans les hautes airs. Franck, tu arrives dans cette zone de ruines grâce à, entre autres, ton ancien compagnon, on va appeler Squill. Comment tu dis? Squill. Squill. Mais tu arrives seul. Et toi, tu vas me faire un test d'observation. Est-ce que tu pousses? Tu pousses. Et tu bouffes. Heureusement que t'as beaucoup en figure. Tu pousses et t'observes une chose très simple. Tu vois de ta position, alors que le soleil commence à être sur ses dernières
dernières minutes, sans doute. Bientôt, l'obscurité totale va tomber. Tu aspirais à trouver tes compagnons avant, d'ailleurs, que la nuit tombe. Et puisque si on dit que par le passé, à l'époque de l'aîné, on arrivait à éclairer, il y avait des lumières partout, tellement que certains disent qu'on n'arrivait même pas, quelquefois, à voir l'obscurité du ciel. Cela, c'était il y a bien longtemps. Maintenant, vous, quand la nuit tombe, elle est bien présente et elle fait bien noir. Il n'y a aucune lumière qui perce l'obscurité. Et alors que le soleil continue à se coucher, tu vois des silhouettes un peu trapues, un peu plus petites qu'un mutant. Ce ne sont pas tes compagnons. Qui se dirigent un peu dispersés en direction d'un point que tu penses être, puisqu'elle le contourne peut-être un peu pour l'encercler. Donc ce sont des ghouls et elle s'approche d'un conteneur. J'arrive à en discerner combien? T'es pas trop sûr. Mais tu en vois 3. Tu penses en avoir vu 3. Mais t'es pas sûr que tu les vois tout le temps en fait. Avec les ombres qui sont très étirées. Pour l'instant, le conteneur, je vois aucun mouvement dedans au final. Non, mais tu te dis qu'il y a forcément quelque chose qui les intéresse dedans. Bah, je vais me rapprocher discrètement des trucs, des ghouls. Pas forcément attirer l'attention pour l'instant, puisque je sais pas si mes compagnons sont dedans ou pas. Venom, en jetant un coup d'œil à l'extérieur, toi c'est assez vite vu, hein, puisque tu vois effectivement au moins une ou deux silhouettes se déplacer qui viennent dans votre direction. Ça lui fait peur et il s'enfuit. Heureusement que c'est moi qui devais avoir des problèmes de connexion. Bon, je lui ai parlé, j'ai vu que ça frisait. Je me suis dit, ah. Eh bien, on va continuer quand même, puisqu'il se passe pas que ça. De votre côté, du moins de ton côté cassé, Papout semble nerveux. Il s'agite dans mon sommeil et ça me dérange. Ah, vous n'êtes pas encore endormi en même temps. Ah. Vous n'êtes même pas encore endormi. Vous n'avez même pas eu le temps de vous endormir. Il y a le pied d'éléphant qui est arrivé avec ses gros sabots. Donc vous n'êtes pas encore endormi. Et du coup, moi, je repère quelque chose en allant à l'entrée. Ouais. Alors t'as pas entendu ta déco, mais en fait, je t'ai dit que toi, t'as observé au moins 2 silhouettes en mouvement alors que tu regardais à travers l'embrasure de la porte. Ouais, bah du coup, je pense que je suis allé avertir, j'ai fait des signes à mes collègues. Pour leur dire qu'il fallait bouger, quoi. Donc, que faites-vous? Mais ils bougent ou pas? Tes collègues? Bah apparemment non. Il faut bordel. Je fais confiance à Venom, c'est lui qui connaît la zone. On peut laisser Fletcher, c'est pas grave. Je te suis, hein. Ouais, Vous sortez du conteneur, c'est ça? ouais. Ah, En même temps, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous me dites, suivez-moi, on y va. On y va. Ah bah oui, moi, quand tout le monde est derrière moi, je vais tenter de trouver un passage pour échapper aux silhouettes, ouais, puisque j'ai bien compris qu'elles se rapprochaient, enfin j'imagine que... Et est-ce que on n'est pas mieux ici où il n'y a qu'une entrée, donc qu'un seul point d'attaque, plutôt que d'aller dehors et qu'elles viennent de tous les côtés? Mais le problème, c'est que quand elles vont être 50 sur nous, ça va pas se faire, là. Il faut bouger. Est-ce que Voilà, tu sinon on bouge. crois que dehors, franchement, on a une chance? T'as vu comment je suis discret? Bon, tu me suis, tu fermes ta gueule, Fletcher, bordel. D'accord. Donc, vous essayez de vous enfuir. C'est bien ça?
Ouais. T'essayes de sortir et de partir en courant, quoi. Si j'ai bien compris. Ouais. Et les autres, vous suivez. Donc, vous allez tous me faire un test, qui va être un test d'endurance. Non. Test de déplacement, pardon. Et c'est là que ça pue. Pour certains qui n'ont pas vu beaucoup d'eau. Et vous le faites tous. Moi aussi? Non, toi, tu le fais pas. Alors, sachant que en cas de prouesse, chaque obtenu en plus du premier vous permet d'aider. Ah, si vous en faites plus d'un, ça vous permet d'aider quelqu'un. Cette fois. Ouf. Ouf. Est-ce que tu pousses ou pas? Bah non. Très bien. Ta grande surprise, alors que vous partez, tout le monde court, tout se passe bien. Eh bien, mon cher Fletcher, il en a Ted dans sa course, te soutenant, te prenant par le bras, vous courez. Par contre, mon cher Venom, alors que vous courez, tu te prends les pieds dans, je sais pas, dans quelque chose, que ce soit peut-être un tronc, une branche, un tronc d'arbre, peut-être une poutre en ferraille ou un vieux câble. Tu ne sais pas. En tout cas, tu te prends les pieds dedans et tu t'effondres au sol. Tu te prépares à te relever et c'est à ce moment-là que tu entends un bruit guttural, un espèce de cri atroce qui est un peu de mais très fort et qui doit sonner l'alerte et ce bruit tu l'entends à quelques mètres de toi. Et alors que tu tournes la tête à l'ombre rouge du soleil, tu aperçois la face enrubannée de tissu d'une goule qui se prépare à te sauter dessus. Votre course n'a pas forcément été vaine pour certains, puisque dans votre course, Franck, tu vois un petit groupe de gens sortir du conteneur, courir. Ils n'ont pas vraiment le choix de la direction, puisque je pense que Venom, dans sa grande clarté, vous a fait courir plus vers votre chemin retour, et donc à l'opposé de la rivière. Et tu reconnais tes amis alors qu'elles sont plus proches. Et donc tu les vois. Et donc tu vas être un peu plus proche puisqu'ils ont couru. Ça peut changer beaucoup de choses. Mais nous y voilà. Là les silhouettes sont clairement qui sont clairement à leur poursuite. Tu peux les dénombrer, mon cher Franck, puisque tu en vois 4. Et j'ai vu Venom du coup s'effondrer au sol. Ouais, et tu vois une goule qui se précipite vers lui. Et j'ai combien? Je peux pas l'atteindre. Alors là, tu es à portée longue. Bah, Soit tu as une arme qui peut te permettre de tirer à portée longue, sinon il faut 2 mouvements pour arriver à portée courte. Bah, je vais me rapprocher. Je vais essayer d'aller aider Venom. Tu te précipites et pour les autres, maintenant, on va tous faire joyeusement l'initiative. En recette. J'arrive pas à déplacer mon token. Normal. Tu n'arrives pas à déplacer ton token. Ah, c'est bon. Je sais pas ce que t'as fait, mais ça marche. Oh, c'est parce que je l'avais sélectionné. J'en lance une initiative aussi? Ou je la lance au prochain tour? Vas-y. En fait, on va estimer que ton action de te déplacer, c'est pendant que eux ils couraient en fait, et que Venom tombe. Donc tu vas à leur rencontre. C'est où initiative? C'est où t'as le. C'est où t'as le point. C'est où à côté du chat t'as un point levé. Révolution.
On attend que Franck lance son initiative. Alors, quelque chose qu'on n'a pas fait et que je vous dis que vous pouvez faire. N'importe quand, même quand vous avez agi, vous pouvez faire une action pour vous défendre. D'accord? Si c'est le cas, ça prend en fait la prochaine votre prochaine manœuvre, ça prend à la place votre prochaine manœuvre. Donc si par exemple, si Venom, tu veux te défendre, ben en fait, tu pourras pas attaquer ce tour-ci. Mais par exemple, si tu as déjà attaqué et que quelqu'un se défend, eh ben il pourra pas attaquer à son prochain tour. Ça prend la prochaine action en fait en compte. Donc vous pouvez vous défendre sur le même tour, mais voilà. Donc ça on l'avait pas précisé la dernière fois. Maintenant vous le saurez. Et c'est à ma chère Cassée d'agir alors qu'une goule, elle, s'est précipitée dans votre direction. J'envoie mon chien sur la goule de gauche. Alors c'est celle-là qui se préparait celle-là qui se préparait à attaquer Venom. C'est ça ta question. Ah oui. Alors c'est celle-là que je vais attaquer. D'accord. Donc tu lances ton chien dessus. Très bien. Donc je te laisse faire l'attaque de ton chien. Est-ce que tu pousses? Sur cette brouette 2D, quoi, j'hallucine. Est-ce que tu pousses? Tu peux pousser. Ah, bah voilà. Donc, pareil, on explique bien, puisque la dernière fois on l'a pas fait, et que ça, on rajoute les règles petit à petit, comme ça c'est très bien. Vos prouesses, c'est-à-dire là tu touches, et tu fais donc un point de dégâts. Il n'y a pas de souci. Vos prouesses font que vous pouvez rajouter des choses. Donc en combat, soit tu fais 2 de dégâts, donc tu lui infliges 2 de dégâts, soit vous maîtrisez ou fatiguez l'adversaire qui subit un point d'épuisement. Attends, j'ai pas entendu. J'ajoute 2 de dégâts et quoi ensuite? Non, tu as 1 de dégâts, sûr. Ça, c'est ta réussite. Après, avec l'autre signe radioactif, tu peux soit faire un dégât supplémentaire, soit l'épuiser, donc le fatiguer. Tu lui fais un dégât, mais à l'agilité, en fait. Soit ta valeur d'initiative augmente de 2, c'est-à-dire que tu montes en initiative dans l'ordre de combat. Soit tu fais lâcher son adversaire, lâche ce qu'il a dans les mains. Soit ton adversaire s'écroule à terre ou vous le poussez en arrière. Ça c'est utile s'il est au bord d'une crevasse ou un truc. Ou soit, ça c'est un peu ce que tu voulais faire la dernière fois, soit finalement tu peux l'immobiliser ton adversaire en l'étreignant ou en le plaquant à terre. Que fais-tu avec cette action supplémentaire? J'hésite entre plaquer au sol et lui mettre des dégâts supplémentaires. Peut-être lui mettre des dégâts supplémentaires s'il y a beaucoup d'adversaires. Faire avancer le combat. Papou t'attaque attaque la goule qui crie fortement. Mon cher Fletcher, que fais-tu? Moi, je vais courir vers l'autre goule qui est là. Et en courant, je gueule à table. Et j'utilise ma mutation pour le mordre. Tu utilises combien de points de mutation? Je sais pas si tu peux en utiliser plusieurs pour ce genre d'attaque d'ailleurs. Normalement oui, parce que je peux... En fait, dans la description de mon truc, c'est... inflige un nombre de points de dégâts égal au nombre de points de mutation dépensés. Je peux pas marquer de limite. Ok,
Bah non, il n'y a pas de limite, c'est ça. Enfin, la seule limite, c'est le nombre de points de mutation qui est au maximum de 10 en fait. Ouais, bah ouais. Bah, j'en ai 10 moi, hein, parce que comme je fais que des 1, de toute façon. C'est vrai, t'en as 10? Ouais, j'en ai 10. Ah bah, tu peux pas en avoir plus, c'est le moment d'en dépenser. Eh ben, T'en moi, dépenses combien? 3. Très bien. Donc, tu lances 3 dés. Ouais. Parfait. Tu peux me décrire comment Ah bah comme comment tu la tues parce que elle a que 3 points de vigueur cette goule. il me semblait me souvenir que c'était vers ces eaux-là, sur les autres en tout cas. Et ben du coup bah, j'y vais avec douceur et délicatesse, hein, je me jette dessus et vous voyez que je la fais tomber à terre et je lui farfouille les intestins à la bouche. Eh bien, cette goule a succombé face à vous et donc je l'enlève hein, tout simplement. Et donc ma chère ah oui. Après c'était qui? J'ai vu qu'elle a pas lancé son initiative, elle. Comme par hasard. Pour faire grand chose, hein. Donc, ah bah si, elle va faire ça. Elle cherche à ramasse un rocher, un petit caillou, un caillou par terre, parce qu'elle a pas d'arme, en fait. Elle n'est pas armée, je me rappelle. Et donc, elle lance le caillou vers la goule. On sait jamais, sur un malentendu. Sur la goule qui est en combat avec Papout. La pierre vient frapper la tempe de la goule qui s'effondre au sol et qui subit les attaques forcenées de Papout qui l'a fait succomber. On en était où? Parce que La goule, la goule. celle qui est en bas à droite. Elle s'approche et elle touche. Tu reçois une pierre, ma chère, cassée qui te frappe à l'épaule et c'est très douloureux. La goule semble t'avoir lancé une pierre grâce à une fronde et tu perds 1 point de vigueur. À notre cher comment? Venom. Ben moi je me relève, j'enlève la terre qui s'est foutue sur mon visage, j'encoche une flèche et je tente de viser celle qui est en bas là, de moi, là, celle-là. Là. Comme ça. Bien. Oui. Eh ben putain. Je pense que tu ne pousses pas. Non. Elle reçoit une flèche et je suis sûr que ça le fait en fait. On verra la prochaine. Ça te prend une brochette, Fletcher. Et elle est touchée. Elle est touchée. Ça tombe bien, c'est à elle. Qui elle attaque. Eh ben, elle va attaquer Papout. Avec son arme. Et oui, il n'y a pas de raison que... Ah! Oh, sa chaîne de vélo pète. Oui, si, c'est ça. En fait, elle arrive avec sa chaîne de vélo et puis elle veut frapper Papout et en fait, elle frappe violemment Papout, esquive et elle frappe le sol et en fait, les maillons sautent tellement qu'elle a frappé fort et avec énergie et sa chaîne de vélo est hors d'usage. Donc, elle n'a plus d'armes et elle est un peu démunie devant Papout. Cassé, ça tombe bien, c'est à toi. On aurait grave pu récupérer cette chaîne de vélo. Bah du coup... Il n'y a pas Franck dans le... Non, j'ai joué un premier en fait.
Ah oui, d'accord, oui, d'accord, pardon, excusez-moi. Ouais, Franck jouera ce tour-là, en fait. Que fais-tu, Cass? Bah, j'ordonne à Papout de l'attaquer. Vas-y. Alors c'est une manœuvre, c'est-à-dire que après tu peux faire des actions. C'est une action en fait. Ça veut dire que tu peux faire une manœuvre. Si je ne trompe pas dans les termes. C'est-à-dire qu'après tu peux choisir de te déplacer, de sortir un objet, recharger une arme. Des petites actions, ça tu peux faire. Par contre, donner à l'ordre de, en fait, en gros, Papout c'est ton arme. Donc quand tu t'ordonnes à Papout d'attaquer, tu ne peux pas faire d'autres actions de combat. Vas-y. Lance les dés pour Papout. Est-ce que tu pousses? Parce que ça marche pas, là. Si, tu touches. Si, mais il lui reste 2 points de vie, tu vois, si t'en faisais un de plus. Non, non, non. Oh là là, c'est pas joueuse. Donc il est mordu, il se protège avec le bras, et il y a Papout qui le tient le bras. La goule saigne abondamment. Et c'est à Ilana qui va se précipiter à côté de Fletcher pour se saisir de la chaîne de vélo de la goule que tu viens d'oxyre, Fletcher. J'avais pas fait gaffe qu'elle était armée. Ah bah, à toi, Fletcher. Que fais-tu? Bah moi je vais continuer. Je me sens bien. Hein, et du coup je vais... Vas-y, les mutations, j'aime. Vas-y. Bien sûr. Ça sert à ça. Vous Bien êtes des sûr. super-héros. Je vais courir vers lui. Hein, parce qu'il est plus près de moi. Ouais. Celui qui est... Et je dis au clébard, c'est comme ça qu'on fait. Et j'y vais. Bon, j'utilise qu'un point de mutation. Hein. D'accord. Vas-y. Je fais pas 6, donc cool. C'est des 1 qu'il faut pas faire. Ah, ça va. Je fais pas 1. C'est bien. Elle meurt. Oxy. Je regarde le chien avec un bout de chair dans la bouche. Voilà. Je regarde quelque chose en fait. Bah, décidément. Oh, les vieilles goules. Ah, je crains rien à pousser après. Hein. Dans la panique, vu la situation, il se préparait à lancer sa fronde dans sa direction, mais la fronde fatiguée et usée se déchire en fait, et la pierre vole au-dessus de ta tête, Fletcher, mais bien trop haut pour que tu la craignes, et en plus elle émet un cri alors que sans doute en même temps elle s'est luxé l'épaule ou un truc comme ça. Oui, effectivement, c'est des goules un peu moisis. Ouais, mon cher Venom, que fais-tu? Ben, Ah, mais elle montre encore des velléités de nous attaquer, la goule? Oui. Qui c'est? Oui. Ah bon? Oui. Ah bah, je vais lui tirer une flèche dessus, alors je reprends une autre flèche et je vais tenter de finir le boulot, ou au moins de permettre un dernier coup de dent de notre ami Fletcher. Vas-y. Oh, oh. Est-ce que tu pousses? Ah, tout à l'heure d'ailleurs, j'aurais pas dû... Elle était pas cassée sa chaîne, puisque pousser, c'est pareil, les accidents, c'est que quand on pousse. C'est pas... Si, mais il avait poussé. Chaîne de vélo poussée. Effectivement. Et les deux faux. Par contre, lui, il aura Ben, je perds ma flèche dans le lointain, dans le firmament. Voilà, ta flèche est perdue. Mon cher Franck, que fais-tu? Bah, je vais. Au final,
Je voulais utiliser ma mutation pour aller me rapprocher d'eux, mais je vois que le combat se passe plutôt bien. Il reste une goule. En fait, ce que tu vois, toi, en courant dans leur direction, c'est qu'effectivement, il n'y a qu'une goule en contact. Après, il y en a d'autres. Mais, vis-à-vis de la tournure du combat, c'est plus elle qui semble être un peu plus fébrile de s'approcher. Je pense que si on en finit avec celle-là, toutes les chances que les autres ne demandent pas leur reste. Bah, je vais quand même utiliser ma mutation pour me rapprocher d'elle. Et essayer de lui assainir un coup, puisque de toute façon, elle a pété ça. Ça te permet quoi, ta mutation? De faire un bond en fait, je dépense 1 PM et je me... Ah, attends, je vais la rechercher pour être... Voilà, bondir sur 10 mètres de longueur. Ou 5 mètres de hauteur, ça me coûte 1 point de mutation. Tu peux sauter sur un adversaire jusqu'à portée courte et l'attaquer au moyen de combat dans le même tour. Cela coûte 1 PM et votre manœuvre de tour. Donc tu pourras lui sauter dessus directement. Ouais, mais est-ce que je suis en portée courte là? Ouais. Ah bah alors oui, alors on va faire ça. Je vais lui sauter dessus directement. Dépenser un point de mutation pour ça. 1 PM et ta manœuvre. Merde. Comment on jette les points de mutation? On fait juste un D6? Tu lances un D6. Rien à signaler. Je me rapproche d'elle. Je fais quelque chose ou pas en lui bandissant dessus? Je la renverse, je l'attrape. Non, mais... Bah, en lui bondissant, je vais lui assainir un coup avec ma... C'est même plus ce que j'ai quand même. Ma batte. Ouais, c'est ça, en fait, t'as une action, en fait. T'as utilisé ta manœuvre, mais c'est ton déplacement. C'est juste que en fait, ton bond, il va te permettre... Normalement, il t'aurait fallu 2 déplacements pour arriver là. Donc là, tu peux lui assainir un coup de batte. Donc c'est combat, du coup. Non, c'est directement dans l'équipement. Ouais, ça. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que... Voilà. Est-ce que tu le pousses? Ouais, allez, je vais pousser. Très bien. Elle reçoit un violent coup de batte, cette goule. Alors que Cassé, c'est à toi. Alors, vous apercevez peut-être 2 ou 3 autres goules qui semblent être en approche, mais qui semblent, elles, faire demi-tour pour précipitamment. Moi, j'envoie Papout pour aider Franck, je pense, mais... Lance l'attaque de Papout. La brouette. Non, bah, Papout, que tout va bien, tout va bien. Donc Papout déchique de la dernière goule. Et voilà qui va pour le mieux. Je peux lui laisser manger la goule? Si tu veux. Il va voir un copain. Je récupère ma flèche. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit. Ah ouais, tu récupères la flèche qui est dans le cadavre. Hein. L'autre, tu ne la récupères pas. Celle qui est partie. Oui, je me Au loin, dans un sifflement. Mais tu récupères la flèche. Et vous voyez les autres ghouls. Ils en avaient peut-être vite fait peut-être 3 autres qui s'enfuient en direction de l'usine. Et vous voilà au moins débarrassé de ces dangers dans l'immédiat. Et surtout, vous trouvez Franck. Franck, tu ne peux que constater effectivement qu'il y a une personne avec eux. En cette personne, une femme qui, à ta grande surprise, tu ne la connais pas. Et clairement, c'est une mutante. Mais je la connais pas. Non, tu ne la connais pas. Elle a quelques vénules sur le bras et d'autres marques stigmates qui font clairement savoir que c'est une mutante. Mais par contre, tu ne l'as jamais vue. Mais Franck, qu'est-ce que tu fous là? Traverser la zone tout seul?
Avant de commencer à répondre aux questions, ça vous dirait pas qu'on se trouve un abri? Avant qu'elle ramène des copines? Ouais, je suis déjà en train de marcher, moi. Mais ça empêche pas de parler. De toute façon, Ouais, vu le bruit qu'il va faire l'autre là. Je précise qu'avant de partir, j'ai arraché un bras pour mon petit déjeuner de demain. J'ai le droit cette fois, le chien il a pas tout mangé. Tu peux me faire à la rigueur, Venom, un connaissance de la zone. Ah ouais? Ouais. Connaissance from the zone. Ouais, je suis pas top en fait. Ah, si tu pouvais nous trouver de l'eau, Venom. Connaissance de la zone, c'est l'intelligence. Oh bah. Et ben c'est suffisant. Tu te dis que, vu la rousse que vous leur avez mis, et quelques ghouls qui s'enfuient, si elles étaient plus nombreuses, elles seraient déjà venues à la charge en fait. Tu te dis que, bon, peut-être que votre conteneur pour la nuit, ça peut le faire. À mon avis, les gars, elle reviendra Peut-être pas pas. plus longtemps. On chope le container, on dort dedans et on se casse dès le matin. Ah, faisons ça. Fletcher, t'essayes de pas faire l'éléphant, bordel! Ah bah c'est bon, de toute façon maintenant elles savent où on est. Hein. Elles peuvent venir si elles veulent. Il fait un grand sourire, j'ai des bouts de goule entre les dents. Tu sais. Ah putain. Ça serait peut-être bien qu'ils prennent un autre container, lui. Hein. Dégueu. Ouais, regarde ton chien, toi. Ouais. Je lui fais un gros bisou sur la truffe. Et pourtant, bah, alors que tout le monde dit dégueu, etc., bah, il est là, te regarde, Fletcher, et dit, bah, pourtant, vous m'avez grandement impressionné. Eh oui, ben je sais, ça fait souvent ça. On est tombé sur un autre dégueulasse, tu vois, c'est bien notre veine. Je crache par terre. Et je me dirige vers le conteneur. Pareil pour moi, je vais aller vers le conteneur. Eh maintenant on va peut-être pouvoir faire un feu. On va pouvoir discuter entre amis. J'ai besoin d'empathie. C'est pas comme ça que ça marche. En plus, Franck est revenu. J'ai plein de choses à te dire, Franck. Oui, bah moi aussi. T'inquiète pas, Ah bah beaucoup voilà, de choses. Et j'ai quelques questions aussi à vous poser. Oh non. Je dis ça en regardant du coup la nouvelle. Avant de pouvoir donner toutes les nouvelles, Franck, tu vas me lancer un D6. Tu sais à quoi il sert ce D6. Et après, je te laisse discuter. Je te rappelle que t'es pas obligé de tout utiliser, mais ouais. Qu'est-ce que c'est que bien-il que c'est complotiste? Vous arrivez donc dans le conteneur et je vous laisse pouvoir discuter tranquillement, alors que peut-être que certains vont manger ou boire. L'agilité est peut-être pas votre. Je te laisse un de ces délicieux succès, Carthage. Libre à toi d'en faire ce que tu veux. D'accord. J'en garde un. Les trois autres sont pour toi quand même. Ils vont être ravis quand ils vont apprendre ce que c'est. Ah, il fallait faire un petit chiffre, c'est dommage. Oh, ça va donner du grain à moudre à quelqu'un. Ça va pas le décevoir. Donc vous êtes dans le conteneur et sans doute à vous de voir ce que vous y faites et que les ghouls ont été vaincus. Et qu'est-ce que est libre à vous de vous raconter ce que bon vous semble. Alors que la nuit à l'extérieur, cette fois la nuit tombe et il est vrai qu'il me semblerait de mauvais augure de sortir de votre abri maintenant que l'obscurité est tombée. Bon bah alors Franck, traverser tout seul ou pas alors? Ah non. Non, tu penses bien que je suis pas venu ici tout seul. À la base, on était 4. Avec moi. On a eu quelques soucis en chemin. Les 3 autres sont morts. Ils sont morts? Mais on a rencontré personne, nous. Ah bah, nous aussi. Vous aviez laissé des choses derrière. Ah bon? Des vaches. Des vaches? Non. C'est les vaches qui vous ont eu. Qu'est-ce que c'est que ça, les vaches? Oh, Non, herbivore. je crois pas que ce soit ces choses-là. En revanche, Des le groupe de gros ghouls papillons,
Le groupe de ghouls qu'on a croisé dans la forêt, oui, par contre. Ah, j'étais pas là, ça. Pour ça. Comment ça, t'étais pas là? Oh, moi, les ghouls. J'en fais mon 4 heures. Ah, oui, pardon. Excuse-moi, j'avais pas fait la relation entre ta nourriture favorite et toi-même. Et vous, du coup, vous me présentez pas votre ami? C'est Ilana. Ouais. La sauver. Très bien. Elle Et a vient descendre d'une autre par arche. de mutants. Bonjour. Oui, effectivement, ils m'ont sauvé la vie et proposé. On a un marché. Je leur montre où est-ce qu'ils peuvent trouver des médicaments et je leur montre et en échange, ils m'ont proposé de rejoindre votre arche. Enfin, Top. il s'avère que effectivement j'avais quelques déboires avec des mutants désireux de me dévorer. Ah, celui que j'ai rencontré, je suppose, qui a été un peu mâchouillé? Pas moi. Non, c'est ça? C'est... C'est bien ça. Elle lance un regard enfin, qui est silencieuse. Mais... Alors, elle lance un regard, non pas vers Fletcher, ta grande surprise, mais vers Cassé et Papout. J'ai un petit sourire gêné. Apparemment, Et les donc, vous croquettes, venez c'est du- trop cher. Et vous venez donc d'une autre arche. Intéressant, ça. Oui, mais comme je l'ai dit, mon arche a subi. Enfin. Mon arche n'existe plus. C'est ce que ce soit, je suis quand même content d'apprendre que nous ne sommes pas non plus les seuls. Pendant un sacré moment, nous pensions que nous étions les seuls. Donc bon. Et donc du coup, vous êtes parti pour chercher des médicaments comme ça, sur un coup de tête? Vous aviez pas envie peut-être de tâter un peu le terrain avant de vous lancer là-dedans? On était parti pour ça à la base, Franck. Ah, Ah oui, rappelle pas, on a t'étais là au voté. conseil. Ah, ils ont voté, Non. l'arche a Non. voté. Franck n'était pas au conseil. non, je Ah, n'étais mais pas tu là, dormais. Ah bah oui. on m'a prévenu le lendemain. De toute façon, les chefs, ils s'en foutent un peu du conseil. Bah, de ce que j'ai appris, non. Non, il y a eu une intervention, est-ce que je me rappelle? Ah oui, oui, il y a eu L'autre l'autre. super. Moi, j'ai pu constater qu'il a profité que je n'étais pas là pour venir s'exprimer, l'autre salopard. D'ailleurs, en parlant de ça, durant votre absence, il est revenu nous refaire un petit discours sur sa vision des expéditions. Et il est venu montrer à la foule Astrina, qui se portait mieux, apparemment. Astrina va mieux? Apparemment, elle a été soignée. J'ai pas dit qu'elle était en bonne santé. J'ai dit qu'elle tenait debout. Je ne sais pas par quel miracle. Je ne sais pas comment. J'ai voulu en savoir plus en allant la voir, mais visiblement, elle se trouve maintenant auprès de Johamet. Oh la politique. Cassé bouche bée. Et du coup, là, on fait ça pourquoi, nous, alors, à la base? Vraiment, on essaye de traverser le fleuve demain, ou on repart? Si elle va mieux. Bah moi je vous dirais quand même que pour claquer le bec à l'autre enculé, j'ai bien envie quand même d'aller ramener quelque chose. Ça montrerait un peu aux gens que ça sert à quelque chose de faire des expéditions. Si en plus de ça c'est des médicaments ou une machine qui pourrait soigner, je suis sûr que ça pourrait faire réagir et éviter qu'on s'enterre dans cette saloperie d'arche. Après j'aurais un peu préféré faire ça de manière un peu plus sereine, en faisant peut-être du repérage, savoir où traverser la rivière. Ouais, Je bah, vous ça, rappelle c'est quand même demain, qu'il y a ça. Je vous rappelle quand même qu'il y a la Grand-Gaine dans le secteur. C'est pas vraiment notre boulot de commencer à chercher dans la zone les différents passages. Je regarde Venom en disant ça. Qu'est-ce que tu racontes, Franck? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse du repérage? C'est bien qu'à chaque fois qu'on sort, on a deux doigts de se faire bouffer, de toute façon, c'est comme ça maintenant. Oui, bah justement, ça nous aurait évité par exemple de dormir dans un conteneur à quelques mètres d'un
ni de ghoul. Ouais, On mais aurait pu alors... dormir dans ce conteneur si votre abruti avait pas fait du bruit comme 56 troupeaux de ces putains de vaches. Oui, ou on aurait pu éviter justement de dormir ici. C'est pas moi que tu trouvais par terre Ouais. quand on courait, hein. Ça... On aurait pu dormir à l'hôtel, mais il est fermé depuis un bail. Ah non mais, parce que Franck, quand on est parti, nous, la copine de Cassel, elle était entre la vie et la mort, tu vois. Donc on se pose pas trop la question de savoir si on a du temps de faire du repérage. On se dépêche. La vie entre la vie ou la mort. On sait même pas réellement si s'il y avait quelque chose. Qu'est-ce qui vous a fait partir par ici en fait? Oh bah par ici, par On là. est parti proche de l'arche, on a trouvé Ilana qui nous a dit que là, il y avait des médicaments. Ouais, Ah oui, c'est mais ça. sinon quand vous êtes sorti de l'arche, vous savez pas quoi faire. Ah, comme Si à vous chaque fois n'avez qu'on pas, sort. évidemment. si vous n'aviez pas croisé Ilana, vous aurez pris une direction au hasard en croisant les doigts pour tomber sur quelque chose. Bah, parce que t'as une carte, toi, détaillée. Non, c'est justement pour ça que je dis qu'il faut faire des sorties pour faire du repérage. Mais il Ben, il on a réfléchit fait un trop. repérage et on a eu une info, bordel. Moi, tout ce que je dis, c'est juste Oh, qu'on il n'est pas réfléchit. obligé de sortir. Moi, ce que je dis, c'est juste qu'on n'est pas obligé de sortir tous en même temps pour faire ça. Bien sûr, ouais, tout seul, c'est mieux. Ouais. D'un point de vue Je vais me discrétion, coucher, moi. ça évite que, par exemple, quelqu'un je tombe dans les entends. conteneurs et fasse du bruit. J'ai entendu suffisamment de conneries pour ce soir, je vais me coucher, je pense. Je vais faire un peu de repérage au fond du conteneur, là, voir s'il y a une mine. Vas-y, va donc repérer alors. Tu feras gaffe, c'est la fin du conteneur, là, Franck. Va pas plus loin. Du coup, on verra comment traverser la rivière demain. On va longer la rivière jusqu'à croiser un pont. Non, Fletcher voulait repérer ça cette nuit, je crois. Ah, bah parfait alors. Ah non, moi je voulais juste dormir, moi. Très bien. Vous pouvez... Alors, sauf Franck, parce que Franck, après c'est mes aventures, étant absent, il n'a pas la contrainte de ça. Tant mieux pour lui. Il aura d'autres choses moins réjouissantes après. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Mais en fait, tout le monde, vous gagnez, sauf Franck, un point de gangrène provisoire. Et vous lancez autant de dés que vous avez de points de gangrène provisoire, plus de gangrène permanente. Donc, je crois que c'était Fletcher qui avait de la gangrène permanente. C'est quoi déjà le numéro magique pour qu'elle devienne permanente? Moi j'ai des jets de groupe qui apparaissent. Je crois que c'est groupe. C'est groupe. Pour toute façon, tant que vous avez pas le 1, on s'en moque. Voilà. C'est moi qui fais des jets de groupe. Du coup, j'ai fait 3 ou 4. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait groupe. Mais bon. T'as souillure normalement, après, mais comme font les autres. Mais bref, tant que vous avez pas le 1, tout va bien. Voilà, et vous gardez vos points de souillure. Joyeux points de souillure. Que vous faites des tours de garde, je suppose. Ouais, mais moi je voulais discuter avec Franck. Ah bah, tu discutes avec Franck quand Oui. tu veux. Dis, tiens, je suis allé à l'arène. J'ai vu ta copine. Comment elle s'appelle? Oui, on m'a dit, oui. Comment elle s'appelle déjà? Cara? Vera? Ah Vera, non, Cara, Vera. oui. Vera, Vera. elle a caïd, c'est Vera. Non. Oui. Non, j'ai pas vu Cara, justement. Ah, J'ai vu Vera. Une femme très sympathique, hein, on a bien rigolé. Par contre, j'ai vu aussi ma contact là-bas pour... T'as vu Urania. Urania, j'allais dire nucléa, tu vois, je savais que c'était un truc avec le nucléaire. Urania. T'as vu Urania. Alors,
pour remettre en place pour Ouais, c'est ce que Franck, j'allais dire. Urania, c'est une... Tu la connais. Tu sais que dans... Pistoleuse. C'est une rafistoleuse dans le groupe de, cette chère Caïd. Vera, elle n'est pas bien vue. Parce que les autres, certains la surnomment la traîtresse. Urania, c'est grâce à elle que Vera est arrivée où elle est. Puisque Urania était une rafistoleuse qui travaillait pour Brutus, un ancien caïd, que Vera a remplacé grâce à Urania. Parce que Urania a trahi Brutus. Et grâce à ça, Vera a pris sa place. Ce qui arrive souvent hein, vis-à-vis des caïds. Donc Urania, par contre, est très bien vue par Vera. Mais c'est vrai que pour les hommes de main de Vera et autres membres de son gang, voilà. Ils l'ont toujours un peu à l'œil parce que c'est celle qui a trahi. Mais en tout cas, voilà. C'est une rafistoleuse qui travaille pour Vera. Voilà, parce qu'on s'est pas lancé comme ça dans cette expédition. On est allé s'équiper un petit peu. Mais du coup, je lui ai parlé de notre amie. Kara, cette fois. La bonne, celle qui nous a abandonnés. Oui, c'est celle-là, oui. Voilà, qui est Kara. censée être à l'arène en ce moment. Bon, elle m'a dit que non. Oui, je pense bien qu'elle va pas te dire qu'elle l'a avec elle. Alors non, je pense qu'elle m'a dit la vérité. Et apparemment, cette chère Vera a hâte que tu ailles la voir pour essayer de récupérer ou voir ce qui se passe avec Kara. Mais peut-être que, d'après ce que j'ai compris, ça ne serait qu'une rumeur. Kara ne serait pas vraiment là-bas. À mon avis, on essaie de te faire... de tapater à l'arène. J'aurais bien aimé, oui, aller la voir. Moi, je pense qu'elle a quelque chose de prévu pour toi. Après, juste une info, j'irai. je te la donne comme ça, gratuitement. Oh, c'est trop aimable. Juste un peu d'eau. J'en sais rien. C'est les gorges Non. sèches. Toutes ces goules-là, elles sont salées, c'est... Ouais. Ta discussion, tu l'as discrètement ou pas spécialement? Non, pas spécialement. De toute façon, les autres étaient là, à part la nouvelle, mais elle est pas censée... Dans un conteneur, ça reste compliqué d'être Oui. discret. Je te dis, les autres étaient là quand on était chez Urania, et puis... on n'est pas censé connaître les affaires de l'Arche. Non. Et puis, moi, la discrétion... ce genre de choses. Ah tiens, d'ailleurs, ça tombe bien qu'on discute, je voulais te poser une question. J'ai appris qu'il y avait une autre expédition qui avait été mise en branle. Je sais pas si t'es au courant. Avec un certain Issan. Je pense que je devrais être au courant. T'es au courant également qu'il est allé chercher un des gars de chez Joamet. Alors, attends. Issan, c'est qui Issan? Ah, Issan, c'est mon pote. Oui. Oui, et alors? Et du coup? Ah, moi, je dis juste ça comme ça. Il est allé chercher un des gars de chez Joamet. Ah oui. Il fallait des muscles, c'est ça? Oui, il lui fallait des muscles, oui. Ah oui, c'est souvent comme ça, hein, ce bon Venom, s'il n'y avait pas des muscles avec lui, c'est mort aujourd'hui. Pas des muscles. Non, mais je vois que ça t'alarme pas trop, c'est bien. Donc, tu me tiens au courant si jamais t'arrives à mettre la main sur cet artefact, bien évidemment. Je compte sur toi. Genre l'artefact. Ouais. Que tu m'annonceras pas de mauvaises nouvelles disant que tu l'as perdu. Ah non, mais moi je perds rien, moi. Tu perds rien. Mais pourquoi il est parti où, Issan? Bah justement, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti. Ouais, bah c'est son boulot. Oui, c'est On son verra, boulot. peut-être qu'il me ramènera quelque chose, je te tiendrai au courant. Bien sûr. En espérant qu'il trouve quelque chose et qu'il te le ramène. Oh, j'ai confiance.
Moi, tu sais, dans mon métier, la confiance, c'est très important. J'ai toujours confiance à tout le monde. Je fais confiance à tout le monde, moi. Oh, c'est merveilleux, si tu fais confiance à tout le monde alors. En Mais espérant non. que demain on arrive à trouver un moyen de traverser rapidement, parce que j'ai pas vraiment envie de m'attarder dans la zone. Bah, ça devrait aller. Et puis, s'il Je faut, sais pas. tu peux sauter par-dessus le fleuve, non? Oui, bien sûr. Mais vous, du coup, vous restez de ce côté-là. Oui, mais c'est pas grave. Après, tu vas chercher les médicaments et tu reviens. Oui, bien sûr. En y allant à l'aveugle, ça va bien se passer. Suite à votre discussion, les tours de garde semblent avoir un peu changé, puisque Venom est couché et dort. Euh, Ah, je prends le premier. Moi, je suis en forme. J'ai mangé un coup. Moi aussi, je me suis endormi. Cassé s'est endormi à côté de Papout. Franck, tu vas te coucher aussi. C'est ça. Oui, oui, je vais me coucher aussi. Euh, T'as... Alors que tu commences à monter la garde, t'as Ilana qui s'installe un peu à côté de toi, cher Fletcher, à ce début de comment ça s'appelle, de tour de garde. Et Alous, ta petite besace, est contente de te poser un peu d'eau. Et elle te dit, j'ai cru entendre que vous aviez besoin un peu d'eau. Ah, vous avez bien entendu. Je vous dois bien ça. Je pense que ben, c'est quand même dans ce conflit avec les ghouls, ça a été remarquable. Et effectivement, sans vous, on n'aurait peut-être pas eu autant de réussite. Ouais, c'est vrai que remarquable est un adjectif qui me convient particulièrement. Et du coup, moi, pareil, je sors de ma besace, pas un morceau de goût là, parce que je sais pas si ça va être à son goût, mais par contre, je lui sors de la bouffe que je lui donne. Je lui dis, tenez, je vous avais dit que je vous nourrirai pour le voyage. Euh, pour ma matin, je donne tout de suite, comme ça au moins, on est tranquille. Bah, elle te remercie. Elle accepte bien évidemment la nourriture. Et à son tour, va se mettre en boule dans un coin. Parce que c'est un peu ça, hein, je vous rappelle, vous n'avez pas vraiment de couverture ni rien. C'est, Moi, je bois tout de suite, hein, par contre, j'attends pas le matin. tu peux boire, de toute façon, le matin, il faudra. Ouais, Tu c'est pas sais ce que grave. je vais demander le matin, donc. J'essaierai de négocier avec les autres. Les tours de garde s'enchaînent. Est-ce que je reprends un peu d'empathie en ayant discuté, échangé avec tous ces gens? Tu vas me. euh, Bon, à toi de voir si l'attitude, on va dire, à ton égard a un quelconque effet sur toi, c'est l'attitude d'Ilana, on va dire. Euh, j'ai envie de dire la discussion que tu as eue avec Franck. C'est pas vraiment amical, amical, hein. Ça a été un échange de t'es un bon à rien. Mais avec Et Ilana, oui, ça m'a requinqué un peu, tu vois, je me sens... Bah, je t'accorde un point d'empathie. Mais à prendre En à vrai, c'est pas considération, souvent... à c'est pas prendre en souvent considération que tu la trouves plus sympathique aussi, Oui, bien sûr. forcément. Ben d'accord. En vrai, on me dit souvent que je suis une merde, pas que je suis remarquable. Sans que je paye, Tu en lui as, fait. je veux dire, t'as tué 2 ghouls quand même. Oui. Correction. Il a mangé les 2 ghouls. Non, il les a tués à coups de dents, il les a pas mangés. Il se nourrit pas alors qu'il fait ça. Le deuxième tour de garde, tu réveilles qui? Alors ton tour de garde se passe très bien. Je vais réveiller Venom. Venom, tu te réveilles.
Ouais. C'est à toi, je c'est crois. cher. Ton tour. Ouais. Ça me va. Ouais. Ça sera fait. Ouais. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Ah, fais pas trop de boule. Tu risquerais de bouffer quelqu'un. T'inquiète, je m'en suis gardé un petit peu pour moi. Je vais prendre mon tour de garde. Je pique un peu du zen comme ça. Oh. Comment tu fais ton tour de garde? Tu contentes de rester à la porte fermée et surveiller la porte, ou tu regardes vers l'extérieur quand même un peu? Ah oui, je check. Non, je check. Quand tu check, à un moment, il y a quelque chose qui te rend perplexe. Tu vois des lumières dans l'obscurité. Tu vois des petits points lumineux. Il y en a 4. Des points lumineux qui se déplacent, qui semblent être en file indienne. Comme ça. Alors c'est assez loin, quand même. Je te vois. Mais t'as des points lumineux qui en file indienne. Il y en a 4 qui se déplacent. Je me tourne vers Franck. Je me vois en train de On dormir. dort. Je me dis qu'il aimerait bien que je fasse un repérage, mais j'y vais pas. Alors, si tu ne fais rien, effectivement, au bout d'un moment, les points disparaissent dans la nuit. Ah non, je vais pas aller poursuivre des points lumineux tout seul dans la nuit. Je laisserai ça au suivant s'il est motivé. Très bien. Et tu te couches. Enfin, je réveille quelqu'un avant de me piéter. Tu réveilles qui? Ben, je réveille cassé. D'accord, cassé. Ah, désolé, c'est le tour de garde, c'est comme ça. Je me lève en ronchonnant. Il y a des lumières qui passent de temps en temps, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est. Bon, tout à l'heure. Hein. Bon courage. Plus. Ton tour de garde se passe. Hélas, toi, tu ne verras pas de lumière se promener cette nuit-là. Je suis sûr que c'était des étoiles filantes. Ah non, c'était beaucoup plus bas. Je disais ça, genre cassé qui comprend rien. Voilà, il a vu 4 étoiles filantes. Tu réveilles quelqu'un? Oui, je réveillais Franck. Réveille Fletcher, plutôt. Tu réveilles Franck. Franck, finis-tu le tour de garde à ces nuits-là, ou réveilles-tu quelqu'un? Non, je finis le tour de garde. Tu finis le tour de garde.